Agence d'intelligence artificielle, comment cette personne allait passer de 200 € à 1349 € par mois? Oui, bon, c'est pas une somme qui te fait rêver peut-être, mais c'est la réalité et je voulais t'en parler avec toi dans cette vidéo. Alors, pour te mettre dans le contexte directement et pas faire perdre ton temps, c'est une personne que l'on suit et qui était bloquée à 200 € par mois. Et tu vas voir d'où venaient d'ailleurs ces 200 € par mois. Et elle a pu, avec une méthode qui n'est pas mise sur internet, que personne vous dit, qui est très important, que vous n'avez vu ni dans les miniatures, ni dans les titres et aucun autre youtubeur vous a dit. Alors c'est pour ça que je vais vous le dire là parce que il faut que vous le sachiez et c'est très important pour certains qui se lancent dans ça et qui sont totalement autodidactes et qui ont besoin d'avoir ces petites infos là qui, je vous garantis, va vous apporter quelque chose en plus. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. Comment cette personne a-t-il fait et quelle méthode a-t-il utilisé et que vous allez pouvoir utiliser? Alors, déjà, on revient dans le contexte, dans le sujet directement. Ok, si tu crois que je vais être sérieux devant ma cam comme ça, non, parce que dans la vie de tous les jours, moi, je suis un peu foufou. Donc, voilà. Donc, au moins, tu n'aies pas peur, hein, que tu te sauves pas. Ici, on parle bien d'intelligence artificielle, ça, c'est sûr. Cette personne, elle a fait 200 € par mois. Tu vas comprendre, ces 200 € par mois, c'était son pote. Son pote, et a dit, bon, ok, tu me parles de ça, on va essayer. Déjà fait le mois, on va voir, ok, oh, je peux te donner que ça, 200 € par mois, machin, machin. Ok, il est resté bloqué comme ça, une fois, deux fois, trois fois, je parle en mois là. Et ensuite, on a réussi à avoir plusieurs autres personnes qui nous ont emmené à 1349 € par mois. Voilà. Nickel, c'est comme ça. En chiffre d'affaires, bien sûr. Ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette personne-là, que tu l'appelles comme tu veux, Paul, Michael, Frédéric ou je sais pas quoi, on préfère le garder anonyme ici, mais que tu saches, tu le nommes comme tu veux. Cette personne, elle est comme toi et moi, elle voit de partout des vidéos de IA, l'opportunité du siècle, le chatbot révolutionnaire, le truc qui répond automatiquement aux appels que tu peux vendre au restaurant, l'IA, ChatGPT, machin, waouh. Et cette personne a fini avec un cerveau complètement fatigué et on est tous fatigués de cela. Et ça, faut que tu le saches. Derrière, qu'est-ce qui se passe avec ça? Il se passe que cette personne-là, ok, elle fait quoi? Elle se dit, bon, ça y est, je vais voir une entreprise. Donc, elle va voir des entreprises au début parce qu'elle suit tous les conseils qu'on a donnés et tout. Elle a tout en place, elle sait quoi aller faire et autres. Sauf que cette personne n'avait pas consommé toute l'entièreté des vidéos qu'on avait pu mettre et autres. Donc, elle avait vu entre-temps des petites choses sur YouTube et autres. Donc, elle s'est dit, je vais lui proposer tout simplement ces choses qui sont là. Il va lui proposer aux entreprises, bam. Et qu'est-ce qu'il fait? Le cerveau fatigué. Pourquoi faire cerveau fatigué? Faut que tu comprennes. Parce qu'en fait, cette personne, elle s'est dit, waouh, mais ça marche. J'ai vu ça sur YouTube et les gens sont comme ça. Ben oui, mais forcément, ils croient dur comme fer au truc parce que oui, ça fonctionne et oui, c'est quelque chose d'unique. Ça, c'est sûr et certain. Mais il comprend pas parce que les vidéos qu'il a vues et le service qu'il va proposer aux entreprises directement, personne est réceptif. Personne n'est réceptif. Pourtant, on est persuadé du bien que ça peut faire. Moi, j'ouvre un restaurant demain, j'ouvre mon restaurant, mais je mets un truc IA, je m'embête même pas. Les gens, ils s'habituent, machin, hop, de temps en temps, il y a un humain qui répond, et puis basta. Je m'embête pas, et puis je peux me consacrer à autre chose. Mais pourtant, il y en a, c'est pas aussi clair, et c'est pas parce que toi, et lui, ou autre, ou nous, c'est clair dans notre tête que c'est clair pour les autres. Donc finalement, il s'est retrouvé avec simplement un ami à lui, qui lui a pris pour 200 € par mois, qui, tout simplement devait prendre les contacts des formulaires et le remettre dans le CRM, envoyer une notification aux personnes et quand la personne allait dire oui on est chaud par exemple pour son service qui était dans l'événementiel là dans son cas, et oui on veut prendre ça envoyait un contrat qui était automatiquement signé et c'était remis dans sa base de données. Ok, donc ça lui avait fait gagner du temps, mais cette personne était prête à mettre 200 € par mois, donc c'est le début, donc forcément là je te fais une vidéo et oui tu peux le faire 900 € par mois, ben oui. Certains, oui, mais combien? Non, au début, tu commences par des petites sommes. Et quand tu vas commencer au début, en plus, la vérité des choses, c'est que ça va être un pote à toi ou une connaissance. Tu vas être timide un peu sur le prix parce que tu es un peu timide sur tes connaissances aussi également. Donc là, le truc, qu'est-ce qui s'est passé pour passer à l'autre étape? Et c'est ça qui est intéressant, et écoute bien, qu'on n'entend pas souvent et qui va faire du bien que vous écoutez et que vous entendiez ça. La personne qui est ici, ce qu'elle a fait, on a changé les choses, on a changé les étapes. On a eu un call avec lui, on a eu un call en visio. On lui a dit, écoute, qu'est-ce que tu proposes? Aujourd'hui, tu proposes ça. Ok, c'est nickel. Mais ça,
c'est ce que les gens t'ont dit, c'est ce que les gens t'ont entendu. Est-ce que tu as regardé déjà ce qu'on te disait en vidéo? Non, c'est vrai que j'ai survolé certaines choses et tout. Ok, il est parti revoir. On l'a pris en direct et on a vu directement c'est quoi qui allait pas. Donc on lui a redit les choses qu'il fallait qu'il aille faire. Et ce qu'il a fait, il a été voir l'entreprise directement, donc chose qui est ici. Sauf qu'à la différence, au mieux d'aller à l'entreprise et d'avoir son idée révolutionnaire qui va tout faire pour tout faire péter l'entreprise, non, il n'a pas fait ça, il a écouté. Et simplement d'écouter, tu te dis, bah oui, mais c'est assez simple. Ben non, parce que quand tu proposes un service d'automatisation, faut savoir écouter. Et c'est ce qu'on oublie quand on apprend beaucoup de choses par-ci, par-là et qu'on remplit de bonnes informations, qu'on s'est bien formé et on oublie cette base-là. Une fois qu'on a écouté ces personnes-là, on va pouvoir aller regarder nous si oui ou non c'est possible. Donc on va pas lui faire payer directement. Donc cette personne, elle a été tout simplement faire des choses gratuites au début. Écoutez, on va regarder si c'est possible. Oui, c'est possible. On va le mettre en place quelques temps et on va voir si ça vous plaît et on part avec. Il avait une approche complètement différente qui était l'écoute de l'entreprise. Qu'une entreprise, un restaurant qui est un restaurant à 40 mètres n'a pas les mêmes besoins forcément en automatisation. C'est pour ça qu'on voit plein de choses partout sur l'automatisation. Alors oui, c'est nickel, mais tu dois en faire une force. Tu dois te dire que tu n'as pas besoin de savoir tout ce qui est là. Les choses principales qu'il faut que tu saches vraiment et qui va t'aider, c'est apprendre et connaître ce que c'est une automatisation. Zapier, Make, Pabbly. Moi, de base, je suis basketteur à haut niveau. J'avais justement une bonne carrière qui s'envisageait pour moi avec de très beaux résultats. Mais j'ai décidé de tout quitter et de me consacrer à fond à mon entreprise qui est basée sur le digital, proposer un service digital aux entreprises. On a intégré aussi l'IA qui permet, du coup, comme c'est en vogue et que les entreprises en veulent de plus en plus, de proposer aussi ce service-là. Et dites-moi en commentaire si vous pensez qu'un jour, l'automatisation va se finir. Honnêtement, est-ce que vous pensez que ça va se finir un jour? Allez, ciao, à la prochaine, c'était Jimmy Lloyd.